Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client qui vient de me laisser son iPhone 16. Alors, il l'a fait tomber au chantier, quand il était à son chantier. Bon, en tout cas, donc là, sa vitre, elle est bien fissurée, du coup, donc il veut changer la vitre arrière. Voilà, rien de particulier. Donc là, j'ai déjà commencé, j'ai enlevé les deux vis du bas. Et puis bah, c'est parti du coup pour le changement de vitre arrière iPhone 16 couleur vert sarcelle, ils appellent ça vert sarcelle, Apple. Voilà. En tout cas, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repariphone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo. Et puis, bon visionnage. Allez, c'est parti. Alors, mon décapeur, il me faut mon décapeur thermique. Là, je vais avoir besoin des lames de rasoir. Lame de rasoir, au cas où je vais prendre lame de rasoir souple, de l'isopropanol, des cotons-tiges. Hop, coton-tige. C'est pas grave, je la ramasserai après. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Lame de rasoir, coton-tige, décapeur. Je crois que c'est tout bon pour le moment. Au cas où s'il me faut autre chose, je vous le dirai dans la vidéo. Donc là, je prends mon décapeur thermique. Je vais d'abord chauffer le contour de l'iPhone. Une fois qu'il est bien chaud, là après, je vais commencer à venir faire levier sur le contour du châssis de l'iPhone avec mes lames. Donc les lames de rasoir. Celles-là, c'est des lames de rasoir dures. Oui, dures, souples. Enfin non, rigides. Et celles-là, elles sont souples. Voilà. Dur, c'est plus pour faire levier bien comme il faut, et souple, c'est pour passer entre. Bon, en tout cas, je vais essayer les deux, mais vaut mieux avoir les deux, comme ça, il y a tous les outils sous la main. Allez, c'est parti. Mon décapeur, je vais le mettre à 150 environ, 150. Voilà. Allez, c'est parti, je chauffe. Donc là, je vais en avoir pour bien une bonne heure. Une bonne heure de réparation. Ah, j'ai oublié. Ah, mon nouvel outil. Ça, c'est mon outil pour enlever le joint d'étanchéité. Ça permet d'enrouler en fait le joint d'étanchéité autour de cet outil, de cette tige en métal. Ça facilite le retrait. Avant, je le faisais avec ma polisseuse de précision. Elle est où? Elle est là. Voilà, je le faisais avec ça avant, mais du coup, cet outil c'est fait exprès pour retirer le joint d'étanchéité, donc c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai voulu prendre le nouveau joint d'étanchéité, je vais le prendre après. Hop. Oh, il commence à plus rien chauffer ce décapeur. Oh là là, je vais mettre du temps. Ça chauffe plus. Ça chauffe plus. Attendez, je vais mettre pause et à tout de suite. Allez, c'est reparti avec un nouveau décapeur. Voilà, ça chauffe. Allez, je chauffe. Au cas où si ça prend trop de temps, j'accélérerai au montage. Si ça prend trop de temps. De toute façon, c'est une réparation qui prend quand même du temps, hein, mine de rien. Il ne faut pas être pressé pour le changement de vitre arrière, pour le faire proprement. Voilà, surtout pour le faire proprement.
Hop, de l'ISO. Et je vais en mettre. Alors non, je vais le faire avec le coton-tige. Allez, hop. Voilà, et je vais insérer maintenant la lame dure entre la vitre et le châssis. Et je vais insérer de l'isopropanol entre. Voilà. Je vais venir coulisser un peu et je vais venir faire le vide. Voilà. Pareil sur le bas. Voilà. Tac. Voilà. Je vais mettre un médiator. Voilà, pour m'aider. Je remets de l'ISO. Voilà. Je vais remettre un médiator. Hop. Tac. Un autre médiator là. Je vais prendre ma lame souple. Je vais l'insérer là entre. Je vais remettre de l'ISO. Finalement, je vais rester avec la lame dure. Donc s'il y a des bouts de verre qui restent collés, c'est pas grave, mais au moins le gros, il faut le décoller. Voilà. Hop, de l'isopropanol ici. Voilà. Tac. 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 Voilà, j'ai réussi à décoller la vitre arrière. Je suis assez fier de moi. Alors attendez, parlons pas trop vite. Mais je suis assez fier de moi d'avoir décollé la vitre arrière sans trop abîmer la vitre arrière. Voilà, il y a une petite partie ici qui est restée collée, mais bon, c'est normal, la vitre elle est cassée en 1000 morceaux ici. Là, elle s'est bien décollée sans trop de morceaux
sans trop de morceaux de verre qui est parti en live. Là ça va, c'est bien resté en place, donc très bien. Donc la méthode avec les lames c'est très bien, c'est le top. Du coup les lames dures, c'est le top pour décoller la vitre arrière sans trop la casser quand la vitre est déjà cassée. Parce que sinon si la vitre elle n'est pas cassée, on peut le faire avec la machine levier pour décoller la vitre arrière. Ensuite il me faut mon tournevis Triwing. Je vais enlever la plaque métallique qui maintient les nappes de la batterie. Hop. Maintenu par 2 vis. J'ai acheté, on va voir si c'est efficace, on va voir si ça fonctionne. J'ai acheté comme outil, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je les ai encore ou pas? Oh là là. Si je ne prends pas, c'est pas grave. Ah, ils sont là. Voilà. Des protèges caméra arrière. On va voir si c'est efficace. Je vais enlever d'abord les vitres arrière. Plus moins, elle est la nappe de la batterie. Voilà, je déconnecte toujours en premier la nappe de la batterie. Je me trompe pas, oui, c'est bien la nappe de la batterie. Ensuite, la nappe de la vitre arrière. Voilà, je retire délicatement la vitre arrière. Là, je vais essayer les protections. On va voir si ça marche. Je trouve le bon diamètre. Est-ce que ça marche vraiment ça? Bon, on va voir si ça marche. Tac, maintenant, je vais prendre mes lames. J'ai oublié de prendre les lames. La lame fine, la lame large. Et je vais enlever les morceaux de verre qui restent. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Ok. Alors, voyons voir si... donc là, j'ai déjà essayé cette machine, enfin cet outil-là. Donc l'outil pour extraire le joint d'étanchéité. Je l'ai déjà essayé, mais pas sur une vitre arrière. Donc c'est la première fois que je le fais. On va voir si c'est efficace. J'allume. Voilà, donc là, il faut allumer. On appuie. Est-ce que ça fonctionne?
correctement ou est-ce que c'est de... Ça m'a l'air de fonctionner. Alors, est-ce que si j'augmente la vitesse... Ah, plus de batterie. Hop. Allô maman, salam alaikum. Salam, Rahmatullah, je voulais juste savoir si mon colis broché il est arrivé.
Ah, je sais pas. Alors attends, parce que je suis en réparation. Quand t'auras 2 minutes, Ouais. regarde, parce que m'a marqué votre colis est arrivé. D'accord, ok, bah je vais regarder dans la boîte aux lettres après. Merci. De rien. Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah. À tout. Ça décolle, mais c'est pas aussi efficace que je l'aurais pensé. Alors si je baisse... Si je le baisse et je le mets au plus bas, est-ce que ça devient efficace? Non. Et si je mets de l'isopropanol, est-ce que ça change la donne? Essayez ça. Si je mets de l'isopropanol sur le contour, est-ce que ça va aller plus vite ou pas? Toujours essayer, hein, de toute façon c'est ça. Hein. Faut essayer, voir si ça marche. On pose ce qui marche et ce qui marche pas. Est-ce qu'en mettant de l'ISO, ça va accélérer le processus? Le processus... Voilà. Hop. Non, ça fait rien du tout. Ok, donc là je l'ai fait avec la machine, donc ça m'a bien aidé. Maintenant je vais terminer le tout avec les lames, enfin avec la lame fine. Ça devrait le faire. Normalement, je change de lame. Hop, une nouvelle lame fine. Oh, j'en ai pris deux. Tac. Je la mets. Je crois que j'aurais dû laisser. Je crois que j'aurais dû le laisser joint d'étanchéité d'origine. Il était bien. Oh là là, bon c'est pas grave. Il était bien resté en place. Il y a 2-3 petits bouts qui sont partis, mais ça aurait largement fait l'affaire, je pense. Parce que là... Parce que là, je me suis mis dans une galère. C'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vrai qu'avec la lame fine, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Ce que je vais faire, c'est je vais le ressécher un tout petit peu.
histoire qu'il soit plus sec et voir si ça accroche mieux maintenant. Oui, ça accroche mieux. Ça accroche un peu mieux. Je vais refaire le haut. Et... Ouais, je pense que je vais faire un coup d'ISO et ça va être bon, je pense. Ouais, coup d'ISO et ça va être bon. Voilà. Ça y est, j'ai enlevé le gros. Voilà. Les serviettes microfibres. Du coup, il faut rajouter des serviettes microfibres pour nettoyer. Je n'ai pas dit tout à l'heure. Voilà. Hop, ma spatule du coup. Ma spatule en nylon. Pour le faire proprement, je vais prendre ma machine de serrage. Hop, je vais venir serrer l'iPhone dans la machine de serrage. Voilà, je le serre. Tac, comme ça me facilite le nettoyage du châssis. Laisser en double.
Voilà. Tac. Ça, c'est fini. Je peux le mettre de côté. Si, je vais mettre le nouveau joint d'étanchéité. Oh, attendez, j'arrive, à tout de suite. Hop là, tac. Le nouveau joint d'étanchéité. Ce que je vais faire avant de le poser, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais prendre du tape primer. C'est pour augmenter l'adhérence du joint d'étanchéité. Comme ça adhère bien comme il faut. Voilà. Et puis après, avant de refermer la vitre arrière, je remettrai directement sur le joint d'étanchéité. Comme ça, c'est optimal. Je retire les deux protections. Alors, je retire cette protection-là. Voilà. Et je vais venir placer correctement le joint. J'avais vu une vidéo sur YouTube comme quoi la vitre arrière de l'iPhone 16 est la même, en tout cas ça rentre, que sur le châssis de l'iPhone 17. Faudrait que je fasse le test un jour. Je prendrai un châssis d'iPhone 17 et je vérifierai si c'est les mêmes. Ça pourrait sauver si j'ai plus de vitre arrière. Je prends une vitre du 17 après. Par contre, je crois que c'est pas les mêmes couleurs. Je crois bien que c'est pas les mêmes couleurs. Donc ce serait pas les mêmes couleurs, mais bon, ça peut dépanner. Je vais dire, ça peut toujours dépanner. Hop. Voilà. Je retirerai avant que je pose la vitre arrière. Là, comme ça, il reste bien au sec. Hop, allez, c'est parti du coup pour enlever la nappe. Quelle heure il est? 10h59. Ils sont venus à 10h15, 10h20. Là, ça fait déjà 38 minutes. Et j'en suis à la vitre arrière. Ok. Donc là, j'ai enlevé le vis
la vis pardon, qui maintient la plaque métallique pour le flash. Voilà. Est-ce que il faut que je récupère? Oui, s'il faut que je récupère la cale qui est dessus. Je vais venir décoller délicatement le micro de la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, un petit joint, je le prendrai après. Un peu d'ISO. Je vais prendre ma spatule. Voilà, ma spatule de démontage. Et je vais venir faire levier. Tout doucement. Je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre la fine. Voilà. Je vais venir retirer, décoller, pardon, avec ma lame large. Est-ce qu'elle est en bon état? Oui, elle est en bon état. Je vais venir faire levier dessus. Je vais venir décoller là, parce que ça c'est du cuivre. Voilà. Je fais levier dessus. Je crois qu'il n'y a que là où c'est du cuivre. Oui. Voilà. Après là, c'est que du plastique, comment il s'appelle? Oh là là, du dissipateur thermique. Maintenant, je vais faire le tour du dissipateur. Voilà. Tac, 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 tac. Je fais le tour du dissipateur. On va couper là, c'est pas grave. Et maintenant, je vais insérer de l'isopropanol sur le contour pour venir ramollir un maximum la colle. Et venir du coup décoller tranquillement. Je vais chauffer un peu. La bobine de charge, comme ça s'appelle, la charge sans fil. Voilà, je remets de l'ISO.
Je prends ma spatule en nylon ou ma spatule fine pour que je puisse insérer proprement ma lame. Je reviens mettre de l'isopropanol. Voilà, nickel. Voilà, le MagSafe, pas le MagSafe, la charge sans fil, elle est nickel. Pas cassée. Ok, je peux le mettre de côté. La vitre arrière, faut que je récupère la cale. Donc là, il faut que je la chauffe, il faut que je prenne mes gants. Oh, je crois que c'est du plastique. Non, c'est vrai, je crois que c'est du plastique. Ouh là là. Le plastique, ça fond. Le plastique, ça fond. Je vais le chauffer. Pas chaud. Voilà. L'ISO. Tac, 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 ça se met comme ça. Je passe comme ça. Et non, je crois que non, il n'y en avait pas. Non, non, c'est directement intégré dessus. D'accord. Donc il n'y a pas de cache anti-poussière. D'accord. C'est intégré dessus. Ok. Là, j'ai tout récupéré. Donc l'ancienne vitre arrière, c'est bon. Je vais prendre ma nouvelle vitre arrière. Je vais nettoyer mon plan de travail. Bien entendu, ça c'est pour faire le plus proprement possible, en tout cas de ma manière à moi. Parce qu'il y a bien des manières pour le faire plus rapide, mais bon. Tac. Je vais retirer les protections. Alors, les protections. Voilà. Ensuite,
remettre les tiges en métal en place. C'était comment celle d'origine? Pince. Pince pour mettre la plaque droite. Voilà. Là c'est droit. Voilà. Ok. Ça maintenant j'enlève le sticker là. Voilà. Tac, je récupère ça, je remets la cale. Un sou dans son endroit, dans son logement, pardon. Voilà. Tac, ça c'est bon. Je vais mettre le... Je vais nettoyer. La charge induction dans son logement. C'est du cruciforme. Voilà. La charge d'induction.
Voilà, charge d'induction, c'est bon. C'est presque bon, il me reste à retirer les stickers de protection pour la caméra. Du scotch double face. Plutôt comme ça. Voilà. Tac. Et la deuxième. Ouh, je l'ai un peu mise n'importe comment. Parce que... ouais, non, ça va pas se décoller. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Les verres sont propres. Nickel. Allez, c'est presque fini. On a combien de temps de vidéo? 56 minutes. C'est ce que j'ai dit aux clients. Il faut bien une bonne heure et demie pour changement de vitre arrière. Comme je vous ai dit, il y a des moyens beaucoup plus simples, mais bon. Il faut faire le mieux, c'est de le faire proprement. Voilà. Avant de refermer, je vais remettre une couche de Prime Taper, de Taper Prime, tape Prime, pour augmenter l'adhérence. Voilà, pour plus que ça bouge. Voilà. Hop. Ça va là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve où il y a un bout de verre. Il y avait un bout de verre? Non. Ah, c'était un bout de scotch transparent là. Oh là là, ça m'a fait peur. Voilà. Maintenant, je vais remettre toujours la partie délicate. Il faut que je remette la vitre arrière, enfin la nappe de la vitre arrière. Je reconnecte la batterie. Nappe vitre arrière, batterie, la plaque. Je ne me trompe pas de sens. D'abord comme ça. Donc le tout avec une main. Après je peux le faire avec deux mains. Il me suffit de prendre
je pense que c'est ce que je vais faire. Pas jouer. Voilà. Tac. Les plaques, les vis de vis Triwing. Hop. Et hop. Allez. Bismillah, bismillah, bismillah. Là, je commence par le haut. Bismillah, bismillah. Commencer côté carte mère. C'est toujours le côté le plus délicat, côté carte mère. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Alors, pourquoi ça ferme pas là? Pourquoi ça ferme pas ici? Bismillah. Bismillah. Ok. Bismillah. 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 Voilà. Toujours une étape délicate. Ok. Rentrer de partout, je vais le mettre sous la presse jusqu'à ce que le client y revienne. Je vais le rallumer pour vérifier que tout soit bon. Je vais mettre les deux vis du bas. Je pars toujours de l'optimisme, même si je sais que c'est pas bon. Non, il faut toujours rester méthodique. C'est tout le temps, c'est mon côté optimiste. Normalement méthodique, faut d'abord le rallumer pour vérifier que tout soit bon, justement pour éviter que s'il y a un problème de le rouvrir. Bismillah. Ok. Là, il faut que je vois s'il va jusqu'au menu de déverrouillage. Ok. Et ok, nickel. Hop, donc là, c'est tout bon. Je prends maintenant ma machine de serrage. On a combien de temps de vidéo? 1h03. Ok. Ma machine de serrage, donc c'est pour le mettre dans la presse. C'est pour bien plaquer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Voilà. Donc là, il me restera plus qu'à le mettre jusqu'à que le client y revienne. Donc, et là, il est 11h24, il va dans 45 minutes. Donc là, je vais le laisser à midi, pardon. Donc il me reste une demi-heure. Ça suffit, sachant que c'est clipsé et vissé. Voilà. Et puis, c'est tout bon du coup pour cette vidéo sur le changement de vitre arrière iPhone 16. Donc là, vous voyez que ça prend quand même du temps. Et encore, enfin, moi, entre guillemets, j'ai de l'expérience. J'en fais souvent des vitres arrière. Donc ça prend du temps, il faut bien suivre les étapes du montage-démontage, c'est faisable, juste faut pas être pressé, voilà, faut pas être pressé et avoir les bons outils, comme ça facilite la réparation. Eh ben écoutez, tac, je le mets dans la machine, la presse, je vais pas trop forcer, justement pour pas la casser, voilà, juste histoire de... Voilà. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes.
Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repariphone.com. Donc les vitres arrière et les autres pièces, vous pouvez les trouver sur mon site internet. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!